Bonjour à tous. Alors nous sommes avec Laurent Verdier de l'association Électron Libre. Il va se présenter et surtout Laurent Verdier, il va présenter un atelier sur EDOS 64 donc le mercredi 20 janvier que vous pouvez suivre en ligne dont le sujet est l'apport de la robotique dans les enseignements de collège. Laurent, vous avez la parole. Bonjour, voilà, donc je suis Laurent Verdier, je suis donc membre de l'association Électrolibre, association que nous avons fondée il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, pourquoi nous avons fondé cette association? Tout simplement parce que nous étions un groupe d'enseignants, de parents, d'élèves à avoir participé à plusieurs compétitions de robotique, de RoboCup, à avoir participé au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde. Et nous avons eu envie de faire participer beaucoup plus de monde donc à ces concours de robotique et amener plus de jeunes aussi à se lancer dans la robotique, aussi à tout ce qui entoure la robotique, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Alors donc pourquoi donc quel est le rapport entre la robotique, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle? C'est déjà donc par rapport à la RoboCup. C'est la RoboCup donc c'est vraiment une approche de la robotique où le robot est au service de la personne, c'est-à-dire que la plupart des compétitions sont en mode rescue ou on stage. Dans le cas c'est pour divertir les gens. Dans un cas, on stage. Dans l'autre cas, donc, dans le mode rescue, c'est les robots qui sont au service de la personne où on se place dans un contexte un peu de type Fukushima. Vous allez avoir des robots qui vont devoir aller chercher des victimes et les secourir. Dans ce cadre-là, les robots ont besoin de s'adapter à l'environnement. Donc, c'est ce que programment les jeunes. Ça peut être des jeunes qui vont de la fin des CM, donc du primaire jusqu'au collège et bien sûr au lycée. Et donc, dans cet environnement, le robot doit s'adapter, c'est-à-dire à des obstacles, pas détecter des chaleurs, donc pouvoir lire des caractères. Et tout ça, très rapidement, mais ça fait appel aux nouvelles technologies ou des nouvelles technologies qu'on peut pousser de plus en plus par de l'apprentissage. Donc, bien sûr, au niveau collège, ça va pas être de l'apprentissage de type intelligence artificielle, mais c'est déjà une première approche et ça fait réfléchir aussi les jeunes donc aux enjeux de la robotique. Qu'est-ce que la robotique? Donc, qu'apporte la robotique? Et surtout pour les collègues, donc comment l'utiliser en cours et qu'est-ce que ça peut, quel est l'intérêt que ça peut avoir pour les jeunes. Alors, à ce titre-là, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une discipline totalement transversale, c'est-à-dire que dans la robotique, nous allons pouvoir faire de la programmation. Donc, pour le collège, ça va être la programmation sous forme de blocs, qui va être aussi utilisée en mathématiques et en technologie. Ça va être aussi donc une approche physique, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser des phénomènes parce que bon, à un moment ou un autre, il y a des capteurs. Donc ces capteurs, ça fait appel à des grandeurs physiques, donc des ultrasons, de la lumière, des chocs, donc des vibrations aussi, des choses comme ça. Donc ça veut dire c'est de suite réexploitable d'une manière transversale. Et donc, et en plus, ça peut aussi faire appel donc à des notions linguistiques, parce que du moment où on dépasse le cadre académique de ces compétitions, on demande aussi à faire des documents et des entretiens en langue anglaise. Et ça, on a vu donc que pour les jeunes, c'était extrêmement moteur. Par exemple, lors de voyages au cours des compétitions européennes, on a vu des jeunes dire, des collégiens, bon, mais c'est promis l'année prochaine, je bosse l'anglais parce que là, vraiment, c'était trop compliqué, je n'y arrivais pas. Voilà. Donc vraiment, c'est la robotique dans le cadre de la RoboCup, justement, c'est vraiment un enjeu qui est très très intéressant. C'est très moteur en fait pour les jeunes parce ils ont une application directe, ludique et sous forme de compétition. Et mine de rien, à cet âge-là, la compétition, ça les motive, ça les intéresse, ça fédère aussi, c'est-à-dire ça fédère les jeunes autour d'un groupe, mais aussi autour d'un établissement parce qu'ils savent que quand ils vont en compétition académique ou nationale, même internationale, ils représentent avant tout leur établissement et leurs camarades qui sont restés sur place, mais qui ont participé aussi à ces concours. Ils représentent aussi leurs enseignants qui, toute l'année, ont travaillé avec eux, soit dans le cadre des cours, soit dans le cadre d'ateliers, parce que beaucoup de collègues en collège mettent des ateliers de robotique en place pour que entre midi et deux ou le mercredi après-midi, les jeunes justement puissent venir travailler sur ces robots. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est complètement mixte, ou souvent une nouvelle technologie ou l'informatique, on voit très bien donc que des garçons, des ados derrière leurs ordinateurs masculins. Mais là, c'est pas du tout le cas pour la robotique, dans le sens où il y a justement On Stage, qui est un spectacle sur scène avec des robots. Eh bien, ça attire aussi les filles parce que déjà, il y en a qui aiment faire de la programmation, tout simplement. Mais il y a aussi un côté artistique, il y a un côté aussi communication, parce qu'il faut mettre de la communication en œuvre. Et à ce titre-là, donc, on a des équipes qui, même des fois, sont uniquement composées de filles. Par exemple, sur une équipe Maze Labyrinthe, dernièrement à Sydney, la France était représentée par une équipe bordelaise où il n'y avait que des filles.
Et donc c'est que à ce titre-là, bon, c'est on apporte ça apporte pas mal de choses, et c'est pour ça qu'on essaie de faire la promotion un peu de la Robocop, mais aussi de la robotique, et que à ce titre, EDOS c'est une plateforme qui peut être une bonne chose pour justement rencontrer des enseignants, des profs de techno, des profs de physique aussi, des profs de maths, pour leur montrer un peu ce que l'on peut faire, leur présenter aussi les technologies que l'on met en œuvre, les plateformes, parce que nous mettons en place des plateformes avec donc des tutoriels, des robots que nous testons en partenariat avec des entreprises. Et c'est un peu tout ce que nous comptons présenter donc aux journées EDOS.